Pour moi, c'est un moment de vivre ensemble. Moi, j'ai joué tout à l'heure avec quelqu'un d'inconnu, comme ça, FIFA, voilà. Moi, j'ai perdu. Est-ce que le voyage aérien est encore un moment de vivre ensemble? C'est l'une des questions que vous posez le plus sur le futur de l'aérien et que Brut a identifié à l'occasion de l'opération Airport Conversations réalisée avec le groupe ADP, gestionnaire d'aéroports parisiens et internationaux. Au total, ce sont plus de 80 000 commentaires qui ont été étudiés grâce à l'intelligence artificielle pour identifier les sujets qui vous concernent. L'aéroport d'avant permettait peut-être plus de contacts. Alors qu'ici, on suit un chemin balisé par bien souvent les machines. Avec les téléphones, la technologie, etc., il y a plus de... C'est plus comme avant. On l'a proposé à Justine Coutard, directrice générale déléguée du groupe ADP, de réagir à vos propos. Alors l'idée selon laquelle c'était mieux avant, on l'entend dans beaucoup de domaines. Là, au cas d'espèce sur le trafic aérien, ce qu'on a observé au cours des dernières décennies, c'est un renforcement des contrôles qui renforce la tension que peuvent connaître les passagers sur leur parcours. Et d'ailleurs, on a coutume de considérer qu'il y a 2 grandes phases dans le parcours du passager. Le parcours en zone publique et puis après les contrôles, un moment où les passagers peuvent davantage se relaxer quand ils sont en salle d'embarquement. Ils passent dans les zones commerciales, ils ont les zones de jeu, de divertissement. C'est un moment de vivre ensemble. Selon moi, on peut partager des expériences personnelles avec des gens qu'on connaît pas. J'ai rencontré des gens que j'ai pas forcément revus en dehors de l'aéroport, mais j'ai passé de bons moments dans l'aéroport à attendre. Ça fait passer un bon moment. L'aéroport reste un lieu pour le vivre ensemble parce qu'il permet cette parenthèse. Si on prend l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, c'est 90 000 personnes qui travaillent au quotidien et puis vous pouvez avoir jusqu'à 250 000 passagers par jour. Donc évidemment, c'est une fourmilière en continu où les gens se croisent avec des histoires personnelles, des cultures, des religions, des convictions différentes. Quand vous avez une personne qui est constamment les yeux fixés sur son écran, il n'y a plus de problème de communication. Moi, le premier, je reste tout mon voyage à regarder des films ou à jouer à des jeux sur mon portable. Surtout les réseaux sociaux, comme TikTok. Sur les réseaux sociaux, nous, on a un regard assez ambivalent parce que on reconnaît qu'effectivement, ça peut avoir un effet grossissant des dysfonctionnements et donc ça conduit à avoir des réactions assez individualistes. Ouais, les réseaux sociaux, c'est dangereux quand même. Néanmoins, les réseaux sociaux sont aussi une ouverture sur le monde, sur les recommandations. 70% des utilisateurs de TikTok reconnaissent qu'ils font appel à des réseaux sociaux pour avoir accès à des recommandations de voyage. Et puis néanmoins, on essaye de proposer des services, des espaces qui donnent envie, dans nos aéroports, de lever le nez des écrans et de s'intéresser à ce qu'il y a autour de nous pour partager une expérience sur place qui soit unique.